Il y a quelques semaines de ça, a eu la conclusion de The Boys, cette série à succès d'Amazon Prime qui mêle histoire de super-héros et satire sociale avec un ton assez adulte. Et si je vous dis que Disney a parmi ses licences un univers semblable à celui des Indestructibles, vous ne me croirez pas. Pourtant c'est la vérité, puisqu'il s'agit de celui des Indestructibles. Plus précisément la période appelée Glory Day, qu'on ne voit que brièvement dans le prologue du premier film. Bon ok, le dit film et sa suite n'ont véritablement développé que 3 héros de cette ère. Monsieur Indestructible, Elastic Girl et Frozen, qui sont tous les 3 assez respectables comme super-héros. Sauf qu'il existe un lore autour des autres super de cet univers, en particulier celles et ceux qui furent tués par les omnidroïdes de Syndrome. Lore dont on est entre autres grâce au bonus du Blu-ray du premier film et qui révèle que certains étaient de véritables décès humains. L'exemple lui parlant est celui qui depuis pas mal de temps connaît un immense succès via un nombre incalculable d'édits, Gamazak, alias le Homelander des Indestructibles. Parce que pour ceux qui ignorent, il était déjà un raciste qui considérait les super comme une race supérieure aux humains normaux, mais en plus il ne sauvait que les filles qui jugeaient attirantes, avait pour habitude de tuer les super vilaines qui l'attiraient physiquement par peur de mettre sur leur charme, a fait à plusieurs reprises des approches à Elastic Girl qui a toujours repoussé car le trouvant imbu de lui-même, et enfin que l'agence nationale des super l'a placé sous haute surveillance par peur qu'il devienne un super vilain. Vous comprenez mieux la comparaison avec Homelander là, même si bon, comme dit précédemment, il n'était pas le seul être ordurier parmi les super. Enfin pour finir, je me permets de dire que comme l'univers créé par Garth Ennis, le Glory Day des Indestructibles mériterait d'avoir droit à sa propre série. Ben oui, ça pourrait être intéressant d'en apprendre plus sur cette époque, ainsi que les divers super qui à l'heure actuelle sont juste des personnages de background. Et si ce projet voit le jour, j'espère avant tout qu'il montrera bien que Gamazak n'est pas un personnage qu'il faut glorifier, et qu'à l'inverse, il mettra en lumière Gazer Beam, qui est un héros trop sous-coté à mes yeux.